on est toujours dans un schéma basé sur... C'est pour ça que demain, le projet de demain, il ira véritablement vers des partenariats publics-privés. En tout cas, moi, c'est l'une des propositions que je fais. Public-privé, est-ce que vous pouvez préciser Bien sûr. Demain, une collectivité qui veut valoriser touristiquement son littoral en créant des ports à sec et autres, elle peut lancer des délégations de services publics, elle peut faire des contrats de services publics spéciaux pour faire venir des investisseurs. Ça a deux mérites, celui de réaliser véritablement les projets, mais en même temps, de cibler les dotations sur d'autres types de projets et surtout anticiper les recettes à venir parce qu'on sait qu'il n'y aura pas des dotations de l'État qui vont augmenter, il y a une incertitude sur les dotations européennes, donc on doit anticiper les recettes à venir. Donc nécessairement, il faudra élaborer des projets publics, des collectivités locales, mais avec des privés qui sont des investisseurs, mais qui répondent là encore à de vrais emplois privés, puisque au-delà des recettes, l'autre défi sera de faire comprendre que l'emploi de demain, il ne sera pas un emploi public. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle aussi de dire ça et de dire que les défis des prochaines années, ça sera aussi de faire diminuer les masses de fonctionnement des collectivités pour pouvoir mieux investir aussi dans l'économie. Voilà, donc il y a beaucoup de défis et il faut avoir le courage déjà de les identifier et de les assumer, quoi. Un petit mot pour conclure. Sortir des schémas manichéens qui consistent à dire l'intercommunalité, ça ne fonctionne pas, l'intercommunalité, ça fonctionne. On voit que ce sont des sujets complexes, c'est des sujets qui prennent du temps et vous remercier de ce type d'exercice, ça permet de vulgariser, ça permet d'échanger et c'est comme ça qu'on avance.